Je vais donc commencer par les pieds. Pour cela, j'ouvre mon onglet calque et je vais appeler pied. Et je vais créer les deux éléments qui sont ici. Pour cela, je vais utiliser les ellipses que je connais, que je vais positionner. Donc mon ellipse, elle est ici. Je vais la positionner le plus proche de la réalité et je vais étirer et déformer pour qu'elle s'adapte au mieux de mon élément. Je mets bien en jaune un fond transparent, puisque si je mets de la couleur à l'intérieur de mon fond, je ne vais pas voir les éléments sur lesquels je travaille. Donc je supprime bien mon fond et je mets une couleur jaune ou orange pour pouvoir la discerner, puisque si je mets sur du noir, j'aurai du mal à faire la différence, tandis que si je chope une couleur très claire, je vais pouvoir bien visualiser ce que je fais. Donc ma première ellipse étant faite, je peux copier, coller la deuxième pour pouvoir elle aussi l'adapter au mieux. Et voilà mes deux ellipses qui ont été créées pour mes pieds. Je peux très bien maintenant, une fois qu'elles sont finies, je vais les mettre avec un fond blanc pour voir quel est au-dessus de l'autre. L'une est au-dessus de l'autre, mais si je regarde bien, c'est ce pied-là qui doit être au-dessus du deuxième. Donc je vais aller dans Objet, Disposition, Premier plan, et je viens faire remonter mon pied pour qu'il soit identique à mon dessin. Donc voilà mon premier calque avec les pieds. Vous voyez qu'il mange sur le dessin. Ce n'est pas très grave puisque je vais maintenant masquer ici mes pieds. Je vais créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, je vais l'appeler robe. Et je vais dessiner la robe de Hello Kitty en commençant tout simplement par le point qui est ici. Donc je clique, un simple clic. Je vais appuyer ici, mais je ne vais surtout pas relâcher la bouton de la souris, ce qui va me permettre, en bougeant, de positionner mon trait le plus proche du dessin, et je valide. J'enlève le contour, le fond coloré blanc, je le mets en transparent, et je continue. Si je repars ici, vous voyez ce qui va se passer, une courbe va se créer. Ce n'est pas ce que je veux, moi je veux repartir pratiquement à angle à 90 degrés, donc j'annule ma sélection. Et je vais cliquer à l'intérieur. Vous voyez que à côté de ma plume a été un petit V, est apparu un petit V, et je clique tout simplement sur la poignée qui vient de se créer, sur le vecteur qui a été créé, et ma ligne de force, ma poignée a disparu, ce qui va me permettre de repartir. À angle droit pratiquement. Donc je fais la même chose, je laisse appuyer sur le clic de ma souris et je relâche. Je reclique au centre ici, ce qui me supprime ma ligne de force, ce qui va me permettre de partir à 90 degrés pour ensuite revenir ici au plus près. Ma robe est créée, je peux mettre un fond blanc pour voir ce que ça donne. Je peux valider avec mes pieds et on voit bien que mes deux pieds sont là. Ma robe est bien au-dessus puisque le calque qui a été créé se retrouve au-dessus de mes deux pieds. Donc je valide en faisant disparaître. Je crée un nouveau calque et je vais faire la main par exemple. Donc je vais appeler pouce, puisque c'est la main qui a le pouce. Et je vais créer un cercle, puisque ici je vois bien que j'ai mon cercle. Donc je crée un cercle que j'adapte au plus près du personnage. Je peux
enlever le contour pour me caler au mieux. Voilà. Et pour créer le pouce, je vais tout simplement utiliser la fonction qu'on a vue précédemment dans l'exercice. Je vais créer un élément qui vient se positionner ici, comme dans le dessin, et je vais attraper les deux éléments. Donc je tiens un peu comme ça, voilà. Je vais attraper les deux et je vais utiliser le Pathfinder avec le mode réunion. Est apparu le rond avec le pouce, donc je peux tout aussi lui mettre un fond blanc, faire apparaître les calques précédents et nous voyons bien qu'ils s'empilent les uns au-dessus des autres.